that in English. You can understand now, Silly, what I need to talk about our subjects. But now, I talk in French, but next time you can get the English version. It will be very fine for you. Let may God bless you in the Jesus name. Avant, je disais ici que prochainement, je lancerai la version anglaise pour que tout le monde puisse bien comprendre et capter à ce qui concerne la grandeur. Mes chers amis, le thème que je veux développer avec vous, c'est juste « va grandir ». Nous avons vu dans la Bible, il y a beaucoup de gens à qui Dieu a dit « va ». Dieu a dit à Moïse « va ». Dieu a dit à Gédéon « va ». Dieu a dit à beaucoup de ses serviteurs de Dieu. Il a dit à Zacharie, il a dit à Josué, il a dit à Joseph. Alléluia. Avant, quand nous voyons « va », nous nous rendons compte que c'est un ordre qu'à chaque fois que le Seigneur donnait, et cet ordre était toujours accompagné d'une provision. Ce matin, Dieu veut que moi je te dise, va grandir. C'est un ordre que Dieu a donné. Je sais que ces vidéos, ce n'est pas tout le monde qui vont télécharger ça. Il n'y a que ceux qui sont appelés à être grands qui vont télécharger ces vidéos. Alors toi qui as eu grâce, qui as eu chance, qui as eu la faveur de Dieu pour ouvrir et télécharger ces vidéos, sache-le bien que tu es appelé à être grand. Alors reste attentif, écoute les secrets de la grandeur. Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit être grand. Il y a ceux qui sont appelés à être grands et ceux qui sont appelés à être au milieu ou à la moyenne. Mais toi, je sais que tu es appelé à être grand. Nous avons vu ce que Dieu a dit aussi à Abraham. Il a dit, Abraham, va, je rendrai ton nom grand. Ça signifie que l'homme est appelé à atteindre la performance. Comment on peut servir un Dieu qui est grand et comment nous pouvons être petits? Peut-on trouver un corps grand dans un corps petit? Voilà pourquoi aujourd'hui, je veux un peu que nous puissions arriver à échanger avec vous à ce qui concerne la grandeur. Pour illustrer cette prédication, je voulais vite prendre une passage simple de nous inspirer dans la Bible, dans le livre de Juges, chapitre 6, verset 6 à verset 10. Je vais rapidement retrouver ces passages. Nous avons lu le livre des Juges, chapitre 6, de verset 6 au verset 10. Écoute ce que dit le verset 6. Ainsi, les Israélites furent plongés dans une telle misère par les Madianites qu'ils appelèrent le Seigneur à leur secours. Lorsque les Israélites demandèrent au Seigneur de les libérer des Madianites, c'est lui-ci leur envoyant un prophète qui leur dit, voici ce que déclare le Seigneur Dieu d'Israël. C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, les pays où vous étiez esclaves. Je vous ai délivré des Égyptiens et tous ceux qui vous ont opprimés. J'ai chassé vos ennemis. Au fur et à mesure que vous avanciez, je vous donnerai leur pays. Je vous ai rappelé que j'étais le Seigneur votre Dieu et que vous ne devrez pas adorer le Dieu des Amorites dont vous habitez le pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. Peuple de Dieu. Vous vous rendez compte que les Israélites, à un moment, ils étaient plongés dans des chagrins, dans des problèmes, dans des tourments, comme toi aussi tu te demandes. Il y a un moment que tu n'as pas pu écouter Dieu. Et c'est ce qui fait que tu as écarté ta ligne. Tu es en train de vivre une vie qui n'était pas réellement celle que Dieu avait prévue pour toi. Mais ce matin, Dieu, je ne peux pas toujours continuer ce matin, en ce moment, parce que peut-être tu me reçois chez toi le soir, mais je dis en ce moment précis. Dieu veut assez que toi tu puisses attendre la grandeur. Si vous rentrez dans ces écritures, vous voulez aller plus loin, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu un moment que le Seigneur insistait plus pour les Israélites. À chaque fois qu'ils étaient bloqués, Dieu envoie toujours le prophète pour les rappeler à la vision, pour les rappeler au retour, pour les rappeler à la prise, à la vie initiale. Donc pour un chrétien qui aspire à être grand, mon cher, ma sœur,
tu as besoin d'une révélation. Tu as besoin d'une révélation et tu dois avoir une vision. Quand tu n'as pas la vision de ta vie, tu ne peux pas atteindre l'excellence. Quand tu n'as pas la vision, tu ne sais pas où tu vas et où tu vas aussi, ou qu'est-ce que tu veux au juste. C'est pour cela le premier point que nous voulons développer ici, c'est la vision. Nous remarquons dans la Bible, il y a beaucoup de gens, à chaque fois que les enfants étaient bloqués, le Seigneur envoie toujours les prophètes. Aujourd'hui, Dieu t'envoie un prophète pour te parler de la grandeur. Ça signifie que dans ta vie, si tu n'as pas une vision, tu n'as pas une révélation, tu ne peux pas atteindre la grandeur. Pour atteindre la grandeur, il faut une révélation. Maintenant, la question que moi je te pose, toi, ta vision, c'est laquelle? Tu es tout le temps devant l'Internet, tu es sur WhatsApp, tu es sur BBM, tu es sur Facebook, tu es sur YouTube, tu es sur beaucoup de choses, c'est bon. Mais ta vision, c'est quoi? Ta vision, c'est laquelle? Quand tu dors, toi, tu rêves quoi? Quelle est la prophétie de ta vie? Qu'est-ce que les prophètes ont dit pour toi? Alléluia. Je te rappelle une chose, qu'il y a beaucoup de visions qui ont été étouffées. Il y a des gens, je prends un exemple, quand tu étais encore trop jeune, tu dessinais les maisons, tu dessinais les voitures, tu dessinais les choses en excellence. Ceci ne sont pas le fruit d'hasard parce que quand tu dessinais une maison, tu n'étais pas encore un ingénieur. Quand tu dessinais des voitures, tu n'étais pas un mécanicien, un électronicien, non, pas du tout. Mais c'était une vision dans toi. Mais cette vision a été étouffée. Il y a des gens qui estimaient que quand je serai grand, j'épouserai une femme blanche. Ou quand je serai grand, j'épouserai une femme noire. Parce que je m'adresse aux blancs et aux noirs. Vous tous, chacun avait une aspiration. Mais quand tu deviens grand, la vision est en train de s'étouffer. Quand la vision s'étouffe, tu ne peux pas atteindre l'excellence de ta vie. Tu rêvais être un ministre, tu rêvais être un grand homme, un ambassadeur, mais où tu en es? Je viens seulement t'interpeller que tu retournes dans ta vision. Tu vas voir que notre Dieu va se glorifier et ça sera pour la gloire de Dieu. Donc pour le premier point, nous retenons que c'est d'abord la vision. Le deuxième point, il y a un point beaucoup plus important, c'est au niveau du livre des Juges, chapitre 6, des versets 11 à 12. Donc, je vais chercher justement le verset 11. L'ange du Seigneur vint au village de Ophra. Il s'assit sous le cham situé dans la prospérité de Joab. Homme d'Absiel, Gédéon, fils de Joab, était en train de battre du blé, des pressoirs, des raisins pour ne pas les Madian. L'ange du Seigneur lui apparut et dit, Seigneur est avec toi. Vaillant combattant, vaillant héros dans certaines versions. Mes chers amis, ce qui m'attire ici, c'est justement vaillant héros que l'ange a prononcé devant Gédéon. Gédéon devait aller se battre pour défendre l'Israël, mais on lui appelle vaillant héros. Mes chers amis, pour être grand, pour accéder à la grandeur, tu dois aussi avoir un nom qui exprime la grandeur, un nom qui est compatible à ta destinée. L'ange savait que Gédéon s'appelait Gédéon, mais il lui dit, tu es vaillant héros. Une parenthèse que je veux ouvrir pour nous, mes chers amis. Est-ce qu'on peut chanter la victoire avant la guerre? Parce que Gédéon n'avait pas encore combattu, juste on lui envoie d'aller combattre, mais on lui appelle vaillant héros. Bon, un héros, actuellement, c'est quelqu'un qui a battu. Et généralement, ce sont des gens qui ne sont pas vivants. Peut-être en Afrique du Sud que nous avons un seul héros qui est Mandela, mais dans certains pays, dans beaucoup de choses, les héros, ce sont toujours les gens qui ont combattu, qui ont gagné, mais qui sont déjà morts, qu'on fait les statuts qu'on appelle héros. Mais pourquoi a-t-on appelé Gédéon et vaillant héros? Ça veut dire, pour toi, enfant de Dieu, tu as déjà été vainqueur dès le départ. Alléluia. Tu as déjà été vainqueur. Le fait que tu as déjà été vainqueur, tu dois être habillé des noms de vainqueur. Maintenant, la question que moi je te pose, ma sœur, toi tu as quel nom? Ton nom a quelle signification? Quel est le message que ton nom donne pour la grandeur? Ton nom donne quel message? Quelle connotation affiche dans ton nom? Il y a certains noms qui constituent des goulots d'étranglement. Il y a certains noms qui nous empêchent de ne pas accéder à l'excellence. Pour toi, enfant de Dieu, le fait que la Bible dit, nous combattons non selon la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Ceci veut dire tout simplement que la victoire nous a déjà été donnée. Rappelle-toi, avant que toi tu sois concis, il y a eu une semence de ton père qui a été fécondée. Mais cette semence-là est constituée, une spermatozoïde, est constituée de 100 millions de chromosomes qui les constituent. Mais pour ces 100 millions, toi, tu as eu à écraser 99 999 chromosomes
pour que toi tu sois fécondé. Voilà pourquoi la Bible dit que 1000 milliers tombent à ta droite et que 1000 milliers tombent à ta gauche, toi tu resteras vainqueur. Donc, à chaque fois que Gédéon voulait s'engager, il y a une phrase qui revenait, ne crains pas, Dieu est avec toi. Ça signifie que pour quelqu'un qui va atteindre la grandeur, tu dois savoir que Dieu est avec toi et tu dois non plus ne pas avoir peur. Alléluia. Quand tu n'as pas peur, tu vas réussir. Le secret de la grandeur, c'est de ne pas avoir peur, d'avoir la vision et de ne pas avoir peur. Il y a beaucoup de gens qui ont des visions qui ont été étouffées. Étouffées par quoi? Par la fréquentation. C'est pour cela que je demande, ma soeur, mon frère, contrôle qui est avec toi. Il y a des amitiés stériles. Il y a certaines délivrances que nous cherchons, qui n'ont pas toujours. Donc une délivrance qui n'exige pas toujours une prière. À des fois, tu as besoin d'une délivrance de la mauvaise fréquentation. Il y a des amis qui bloquent des visions. Il y a des amis, quand tu leur dis, j'ai l'intention de faire un tel business, ils disent, non, ne fais pas, ça va échouer. Ce genre d'amitié, ce genre de relations stériles nous empêchent à ne pas être grands. Voilà pourquoi je te dis, essaie de contrôler tous tes amis. Vois même le répertoire de ton téléphone. Avec cet ami, qu'est-ce que j'ai gagné? Quand l'amitié ne donne rien, il faut le refuser. Parce que ami, A signifie amour. M signifie mutuel. I signifie intérêt. Alléluia. Ça signifie qu'un ami, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en relation mutuelle. Mais il y a un profit dedans. Quand dans ton amitié, il n'y a pas de profit, je te dis, en tout cas, ma soeur, mon frère, rejette-les. Parce que quand ce n'est pas compatible, ce n'est pas bien, parce que ça t'empêche à ne pas accéder à la grandeur. Il y a autre chose. C'est au niveau de Juges, chapitre 6, de versets 15 à 17. Le verset 15 dit ceci. Je t'en prie, Seigneur, répondit Gédéon, comment pourrais-je le sauver, Israël? Mon clan est plus faible. La tribu de Manassé et moi, je suis le plus jeune de ma famille. Alors le Seigneur déclara, je serai avec toi. C'est pourquoi tu battras les Madian. C'est comme s'il n'était qu'un seul homme. Merci beaucoup pour ceux qui ont compris la lecture. Peut-être la version que j'utilise n'est pas nécessairement ce que vous savez, mais néanmoins nous avons le même fond, le même lecture. Vous voyez, Gédéon était en train de se sous-estimer. Un homme qui veut accéder à la grandeur ne te sous-estime plus. Prends courage, commence déjà à entrer dans la vision. Intègre et vis déjà ta vision. Vis déjà ta vie comme tu le conçois, comme tu veux que ça puisse devenir. Et c'est comme ça que Dieu veut se glorifier. J'ai dit, c'est sous-estimé par rapport aux milliers. Il y a certains milliers qui sont un frein pour un enfant de Dieu. Tu dois contrôler les milliers. Quand vous lisez la lecture, vous continuerez avec Gédéon demande, Seigneur, pour que je puisse m'assurer que c'est toi. Donc, montre-moi un signe. Si tu continues jusqu'au arriver au verset 17, tu vas voir qu'on est en train de parler du signe. Ça signifie que pour toi, un homme qui est appelé à être grand, tu dois avoir la maîtrise de contrôler les notions de temps. Tu dois contrôler les signes. Parce que le Seigneur parle à travers les signes. Il y a certains signes qui ne sont pas compatibles pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Il y a certains milliers qui n'accommodent pas avec la scénerie de notre Père. C'est pour cela, ton enfant de Dieu, tu dois maîtriser les signes. Il y a beaucoup de signes que des fois nous négligeons. Beaucoup de gens qui ont gagné dans ce monde. Laissez-moi te dire, il y a des gens qui ont compris les signes du temps, qui ont compris qu'il faut frapper dans tel endroit, à tel moment, et à telle période, et à telle adresse, à telle direction, et c'est comme ça qu'ils sont devenus grands. Regardez tout autour de vous. Il y a des gens qui ont des immeubles, qui ont de bonnes vies, qui excellent, qui sont bien. Ne pensez pas que c'est le fruit d'hasard. Mais c'est parce qu'ils ont compris les signes, ils ont compris les messages, ils ont compris là où il faut frapper. C'est pour cela que je vais te demander, tu dois contrôler les signes. Il y a certains signes que nous portons aussi dans nos corps, qui constituent la marque de la bête, qui ne nous permettent pas d'accéder à la grandeur. Il y a des gens aujourd'hui, vous le voyez, sur le Facebook, ils font des photos faisant ce genre de signes. Mes chers amis, ces signes que vous voyez, c'est ce signe luciférien. C'est une salutation des occultistes. Il n'est pas digne que toi, un enfant de Dieu, tu puisses avoir cette marque de la bête. Pourquoi? Parce que ça t'amène à une condamnation, ça t'empêche à ne pas exceller. Quand vous lirez dans le livre d'Ésaïe, chapitre 3, de verset 18 au verset 24, vous vous rendrez compte qu'il y a un jour que les femmes se plaignaient, sont venues devant Jésus, et Jésus les a dit, en ce jour, on ôtera le pendant d'oreille. Il y a beaucoup de choses qu'on a dans la Bible. Quand vous voyez un homme qui porte le boucle d'oreille ici, soyez sûr et certain que cet homme n'est pas appelé à être la grandeur, parce que vous ne verrez jamais un homme grand qui a gagné dans la logique sans aller dans l'occultisme avec des oreilles trouées. Vous ne verrez jamais un ministre qui a de vis ici.
Vous n'avez jamais une première dame qui a des anneaux de pied, des ceci, cela. Il y a certains signes, des tatouages que vous portez, les rastas que les gens veulent faire maintenant. Vous croyez que c'est la mode, mais le livre en a beaucoup plus détaillé que ce sont des choses qui nous amènent à la ruine. Alors tous ces signaux, vous devez éviter. Dans certains endroits, quand tu vas dans une boîte de nuit, tu vas trouver les ampoules qui s'allument rouge, 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 rouge. Or, quand vous conduisez, quand vous voyez le feu rouge, ça signifie qu'il y a un danger. C'est un signe qui veut dire que non, fils de Dieu, faites attention, c'est un danger pour toi. Mais quand toi, tu ne sais pas lire tous ces signes, tu ne peux pas être grand. Donc pour la grandeur, tu dois aussi maîtriser les signes. Tu dois contrôler le milieu de vie où tu vis, où tu restes. Et c'est comme ça que tu vas prospérer. Il y a eu un moment que Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Quand tu vas continuer la même lecture dans le livre des Juges, chapitre 6, quand tu vas avec la force que tu as, ça signifie que pour être grand, il faut avoir la force. La force, c'est quoi? C'est d'abord la puissance de l'Esprit Saint. Laisse-moi faire ce parallélisme entre être rempli de l'Esprit Saint et être rempli de la puissance de l'Esprit Saint. Il y a une différence, parce qu'on dit dans le dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et fils se prophétiseront. Oui, c'est l'esprit que tout le monde a. Mais toi, pour un leader, pour un homme qui est appelé à être grand, tu as besoin de la puissance de l'Esprit Saint. La puissance, c'est quoi? C'est une force qui réside dans l'Esprit Saint. C'est cette force-là qui attire toutes choses à tes côtés. Et c'est ça l'onction qui appelle la grandeur. Alléluia. Parce qu'on dit ceci, mes chers amis, l'onction brise les jours et l'onction attire tout. Quand on parle de tout, l'onction attire l'or, attire l'argent, attire tout ce qui est précieux pour un enfant de Dieu. J'ai un regret, j'ai discuté avec un évangéliste, il m'a dit, écoute, prophète, moi je trouve que nous, dans notre vie ici, on a beaucoup passé des moments difficiles. Moi je pense que dans ma prière, on a partagé un repas, et après l'avoir mangé, il m'a dit que non, il a trouvé que le poisson qu'il a mangé était beaucoup plus merveilleux, et il dit, je demande à Dieu que quand j'irai au ciel, que je commence aussi à manger le poisson. Je lui dis, mais pourquoi tu peux dire ça? Il me dit que non, écoute papa, tu sais, nous sommes sous le ciel ici, il y a beaucoup de poissons, il y a beaucoup de choses, mais nous ne mangeons pas ça régulièrement, parce que la vie est difficile, nous ne savons pas comment accéder à tous ces plats, toutes ces assiettes. C'est pour cela que je préfère demander à Dieu, quand j'irai au ciel, que je puisse rencontrer les poissons des mers, que je puisse rencontrer les raisins, que je puisse rencontrer les mangoustas, les fruits. Vous comprenez? Je me suis dit, non, mon frère, tous ceci ont été créés pour nous, nous devons en réjouir. Alléluia. C'est vrai, nous irons au ciel pour contempler la grandeur de notre Dieu. Mais avant d'aller au ciel, nous devons vivre mieux. Ça, c'est un défi que je vais lancer pour toi, ici en 2013. Je veux que tu sois riche. Je veux que toi, tu acceptes. Je veux que les journaux parlent de toi. Je veux que tu deviennes un grand homme dans ton bureau. Je veux que quand tu parles, on sent qu'il y a une autorité qui est passée. Je veux que montre Dieu puisse faire grâce. Parce que la Bible a dit, quand Dieu voulait créer l'homme, il a dit, crée l'homme à notre image. Afin qu'il domine sur tout. Est-ce que toi tu domines sur le poisson de mer? Je vais te ressusciter ton autorité. Je vais chercher ce que toi tu puisses attendre la grandeur. Et c'est comme ça que notre Dieu va se glorifier. Le signe le plus important, c'est toujours le chapitre 6, je crois le verset 18 à 19. Le verset 18 à 19 de même passage, c'est-à-dire que le livre des Juges, chapitre 6. Écoute, mes chers amis, Juges, chapitre 6. Je vais maintenant au verset 18 et je vais lire rapidement. Ne t'avance pas que je sois revenu avec l'offrande que je désire te présenter. Dans certaines versions, vous trouverez, Gédéon dit à Dieu, ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je t'apporte mon offrande. Comprenez Gédéon qui est cherché pour une mission pour aller libérer Israël. Et Dieu lui a parlé, il a vu les signes, il a vu tout ce qu'il avait besoin. Mais il dit, Seigneur, arrête-toi ici pour que j'aie cherché l'offrande. Dans beaucoup de versions dans vos Bibles, vous verrez qu'on a écrit éternel. Vous savez, quand Dieu se présente en tant qu'éternel, c'est la plus grande capacité, c'est la plus grande dimension que Dieu se présente. Mais Gédéon, on lui a dit, mes chers amis, il dit à Dieu, arrête-toi ici. Mes chers amis, laisse-moi te dire une chose. À cause de l'offrande, Gédéon arrête les courses de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça signifie pour accéder à la grandeur, il y a l'offrande de la grandeur qu'il faut savoir donner. Mes chers amis, toi tu donnes quelle offrande à Dieu? Quand tu viens au culte, qu'est-ce que toi tu présentes à Dieu? Imagine-toi, ce que toi tu donnes à Dieu. Est-ce qu'un jour si ton beau-père, ta belle-mère arrive chez toi, tu peux prendre ça et donner ça?
Je ne pense pas. C'est pour cela, je viens te dire qu'à partir d'aujourd'hui, change ton offrande. Change ta façon de donner l'offrande devant Dieu. Et tu dois savoir que l'offrande parle. Et l'offrande change la vie. L'offrande appelle à la grandeur. Alléluia. C'est pour cela, je dois arrêter les courses de Dieu. Et maintenant, là, voilà Dieu qui passe. Quelle offrande que toi tu as pour arrêter ces dieux-là, afin qu'ils voient ton cas. Quelle offrande que toi tu donnes à Dieu. Vous savez, l'offrande, on ne donne pas, mais on remet à Dieu. Parce que tout ce que nous avons vient de Dieu. Mais n'oublie pas, tu te ni main vide. Tu mourras, tu laisseras tout ce que toi tu as. Et ce que toi tu as, tu le partages avec qui? Alléluia. Voilà pourquoi le secret de la grandeur, il faut avoir une vision. Quand tu as la vision, c'est une très bonne chose. Tu dois être accompagné de gens qui adhèrent dans ta vision. Tu ne dois pas évoluer dans un milieu qui te bloque à ne pas être grand. Il faut faire attention. Il faut avoir des signes, il faut maîtriser les signes aussi. Et il faut l'offrande. Je te fais un petit enseignement avec ma main. Vous voyez ces doigts ici? Ça signifie, ça montre que tu veux faire du bien. Même dans ton petit salon, essaie de faire ça. Tu vas voir que c'est la position qui peut résister pendant longtemps. Mais quand tu fais ça, c'est trop pénible. Tu ne pourras pas résister pendant longtemps, tu auras mal ici. Ça signifie que dans la vie, Dieu nous avait créés pour que nous puissions toujours faire du bien toute notre vie. Le deuxième doigt ici, on appelle ça index, c'est pour nous indiquer la direction. Où tu vis, où tu restes, tu fais du bien à qui? Alléluia. C'est comme ça, c'est important. À qui tu donnes ta dîme, à qui tu donnes ton offrande. Parce qu'ils sont les grandes clés pour être grand. Il n'y a personne qui peut être grand sans offrande, sans dîme. Jamais. Alléluia. Mais le trois derniers doigts, quand vous les observez bien, vous allez voir que les trois doigts ne sont pas de la même taille. Il y a la petite, il y a la moyenne et la plus longue ou la plus grande. Observez bien, vous voyez ça. Ça veut dire que c'est ta vie de sainteté. Ta sanctification, quelque chose, tout ce que tu pourras faire, ne pourra pas aller au-delà parce que tu es avoué à des imperformances, à des imperfections, parce que tu es être humain. Donc tu ne pourras pas être riche à cause de ta sanctification parce que c'est impossible que tu sois parfait. Il n'y a que Christ qui est parfait. Il n'y a que celui qui est venu du haut, comme la Bible a dit, est parfait. Alléluia. Deuxième ligne, deuxième doigt que vous voyez ici, c'est la prière. C'est vrai qu'on a dit prier sans cesse. Mais dans nos prières, mes chers amis, nous ne pouvons jamais exceller parce que nous prions toujours avec limite, nous prions avec fatigue, avec des imperformances. Mais les derniers doigts que vous voyez, c'est les plus longs. Ça, ce sont les bonnes œuvres. Ce sont les offrandes, ce sont les dîmes. Supposons que Dieu était ici. Alléluia. Et que toi, tu avances pour atteindre Dieu. Tu vas voir que ta sanctification ne te permettra pas. Ta vie de prière ne te permettra pas. Mais tes bienfaits arriveront jusqu'à là où il y a Dieu. Alléluia. C'est pour cela, à partir d'aujourd'hui, prends une décision. Sors de ta maison. Chaque jour, décide-toi, tu dois faire une bonne chose pour ton Dieu. Chaque jour, décide-toi, tu dois partager un truc pour qui que ce soit. Chaque jour, décide que moi, je dois faire un bien pour une personne. C'est pour cela, moi aussi, aujourd'hui, j'ai pensé, fais quelque chose de bien pour toi. Peut-être, Dieu pourra penser à ça, à ces messages que je te livre aujourd'hui, dans ton ordinateur, dans ta maison, là où tu es. Je mets ça en ligne, je mets ça sur le vent des ondes, pour que partout au monde, chacun qui va les télécharger, puisse comprendre la gloire de notre Dieu. Mes chers amis, pour aujourd'hui, je me limite là. Je vais te dire seulement que dans l'offrande, il y a beaucoup de mystères qui sont cachés dedans. Quand tu le fais, Dieu va se glorifier. Ayez beaucoup de bonnes œuvres, ayez beaucoup de bons actes. C'est comme ça que vous allez prospérer et Dieu va se glorifier. Dans les très prochains moments, je vous revenir avec d'autres versions pour la suite de cet enseignement, parce que c'est un enseignement que j'ai commencé. C'est trop long et je vous dirai tous les parties possibles. À chaque fois que vous verrez un élément nouveau, ça sera seulement les enseignements sur la grandeur. C'est pour votre édification. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu bénisse surtout les filles et fils du gospel prophétique Congo de la RDC qui peut-être auront la chance de me capter. Que mon Dieu puisse vous bénir. Que Dieu bénisse les filles et fils du gospel prophétique de l'Afrique du Sud. Que mon Dieu puisse vous bénir tous. Et je n'oublie jamais les filles et fils du gospel prophétique qui sont en Thaïlande. Et partout où vous vous trouvez, ceux qui sont en France, ceux qui sont en Allemagne, partout. Et que notre Dieu puisse vous bénir, qu'il vous comble de sa grandeur, de sa grâce, et que la paix de Seigneur soit avec vous. Je dis ceci au nom de Jésus-Christ. Amen.